Bonjour à toi, Aimé. Bonjour à Patricia. Bonjour. Et permettez-moi aussi d'adresser le bonjour à nos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous en ce début de week-end. Plaisir partagé. Tout coloré de noir. Bah oui. Côté, voilà. Black and white. Du noir, Voilà. du blanc, Alors, du jean. Est-ce que vous serez tenté, vous aussi, si vous êtes résident à côté de ce supermarché, sans publicité, d'Or à Yaoundé, qui justement fait partie des éléments qui rendent dans ce fait, est-ce que vous aurez osé aussi aller profiter de cette, entre guillemets, gratuité de produits? Sinon, on revient sur les faits du côté de Yaoundé avec cette situation de cette dame qui a créé la panique dans toute la ville. Oui, effectivement, il y a 48 ans, nous avons vécu une autre situation qui n'est peut-être pas sans précédent. Une situation qui, pour rapidement répondre à votre question de la tentation de cette ruée vers l'or, j'ai bien du mal à penser que personnellement, j'aurais pu résister à cet esprit qui semble désormais colorer tous les Camerounais. Il ne faut pas jeter la pierre sur nos compatriotes en essayant d'éviter l'environnement qui nous encadre. Oui. Et donc c'est une situation regrettable. On peut après coup faire un constat, avoir des commentaires, des critiques, mais toujours est-il que c'est un fait de société que nous sommes dans l'obligation d'accepter comme étant établi définitivement chez nous. Pour avoir été dans des régions sensibles où l'extraction, n'est-ce pas, d'un certain nombre de matières premières est assez difficile, douloureux, surtout dans des conditions archaïques, du côté de la RCA, du côté de la région de l'Est au Cameroun, et pas très longtemps encore, on parlait de cet or gracieusement découvert du côté des Écas dans les alentours, n'est-ce pas, de cette ville. En tout cas, si vous allez dans ces endroits où les gens vont à la quête de l'or, du diamant pour quelques-uns et bien d'autres minéraux, vous vous rendrez compte que c'est à la sueur, non seulement à la sueur de leur front, mais parfois en puisant dans les tripes et sous le coup d'un travail que quelques-uns auraient du mal à envisager pour avoir de l'or. Mais la ruée vers l'or facile à laquelle vous faites allusion est quelque chose de définitivement partagé dans les actes, dans la mentalité de nos compatriotes. Et ce fait qui arrive et que nous avons vécu au supermarché d'Or, sans publicité positive ou négative, du côté de Yaoundé, est l'illustration justement d'un certain nombre de situations chez nous, véhiculées par la rumeur ou pas, mais surtout parce qu'il y a des acteurs que nous sommes qui réussissons à mettre ce type de fait au devant. Et donc, une femme qui se présente dans un supermarché comme celui-là, on a parlé de 2 milliards, on a parlé de 300 000, on a parlé de 350 000. Toujours est-il qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Et chez nous, le feu n'a même pas besoin d'atteindre une proportion pour que justement il embrase tout ce qui est autour. Et dans la situation de ce supermarché, imaginez l'affluence, ce que nous avons vu sur nos écrans. On a eu justement le suivi en profondeur de cette situation par notre confrère et collègue du côté de Yaoundé, Brand Kamga. Et donc c'est une situation malheureuse qui nous ramène d'abord l'emprise des réseaux sociaux que nous avons souvent présenté ici chez nous, avec cette posture de médaille, avec son bon côté et son mauvais côté. Le mauvais côté, le revers, qui semble être celui le plus utilisé dans notre société. Et ça, c'est bien dommage. D'une petite étincelle comme celle-là, vous avez vu à quelle dimension nous nous sommes retrouvés dans ce qui aurait pu être un chaos au regard de la masse populaire qui s'est agglutinée autour de ce supermarché. Et donc, le fait est là, une femme qui se propose de payer des factures, des personnes qui sortant chez elle n'avaient même pas l'ambition de se retrouver en train de prendre plus d'un paquet dans un supermarché. Elle le fait entre démence clamée et mission divine déclarée dans ses propos. On est dans un imbroglio qui finalement ne permet pas de voir très clair en attendant que les enquêtes des fins limiers de la gendarmerie, encore qu'on a même du mal à savoir si les gendarmes vont pouvoir démystifier le langage divin qui est clamé de ce côté-là. Toujours est-il que c'est une situation qui nous a simplement permis de savoir qu'à la célérité exceptionnelle, les réseaux sociaux peuvent embraser une situation chez nous, qui nous a permis de savoir que nous sommes dans un environnement où le moindre appel à une naissance sans sueur, sans travail, est quelque chose de véhiculable et finalement qui peut capter une masse exceptionnelle,
Et donc, cette situation de Dove nous a ramené à un fait essentiel, c'est que nous avons vécu il n'y a pas longtemps des situations comme Mida, l'affaire Mida, qui est encore en suspense, avec des montants faramineux d'argent mobilisés en très peu de temps pour un effort, on va dire, quasiment inexistant. Il y avait déjà d'autres situations avant. Nous sommes donc dans une spirale où la gratuité fait son bout de chemin et s'établit dans nos consciences. Et justement, nous interroge sur les repères, les chemins qui mènent justement à ce bonheur ou à cet or que l'on recherche. Prenez-le dans le sens figuré du terme. Cela peut être de l'or, je vais dire de manière physique, la matière, mais c'est surtout ce bonheur gratuit que nous recherchons et qui nous entraîne dans ce type de situation, parfois malheureusement introduite par des faits de société ou bien des faits d'existence qui peuvent incriminer ou bien mettre en avant un certain nombre de personnages, parce que cette dame, si on s'en tient à un certain nombre de déclarations, elle aurait peut-être des problèmes en attendant que vérification soit faite, mais regardez tout le tintamarre que cela a produit. En 48 heures, toute la nation s'en est embrasée. Mais comment on aurait su, comment ils auraient su, eux, les pauvres, j'ai envie de les plaindre, eux, plutôt que la dame, qu'elle n'allait peut-être pas bien. Je suis un peu morte de rire parce que j'en connais ici, du côté de Douala, qui étaient prêts à voyager, au fait, pour aller eux aussi profiter de cette danse. Je marre, mais c'est un peu loin d'être drôle quand même, parce qu'on a l'impression que ce type de phénomène a désormais élu domicile dans notre société, quoi. Alors, moi je serais tenté, pour qu'on soit interactif, de demander à Patricia, comme Aimé me le demandait, si à l'instant on vous dit qu'à l'entrée de Canal 2, il y a 2 milliards qui n'attendent qu'une distribution, même si vous allez vous retenir par élégance ou bien par aisance visuelle, je suis sûr que 3/4 de votre corps, en esprit tout au moins, vont se retrouver vers ces 2 milliards. En fait, dès qu'on a fini de rigoler comme ça, c'est pour malheureusement déplorer l'état d'esprit qui nous anime dans notre société. Cette ruée vers l'or facile, j'aime bien cette expression que Aimé a utilisée tout à l'heure, mais elle est pratiquement ancrée dans chacun de nous. Ça dit que du Camerounais le plus nanti au Camerounais le plus pauvre, même les personnalités insoupçonnables, allez même voir si parfois quelques-uns n'envoient pas par procuration certains aller récupérer une partie parce que ne voulant pas se faire voir directement dans cette situation. Donc, à la réalité, nous sommes dans un phénomène qui a pratiquement établi ses tentacules dans la structuration même de notre société. C'est-à-dire que l'effort n'a plus sa place dans la quête d'un bien-être chez nous. Est-ce que cela est simplement dû à la mentalité des Camerounais? Encore que la mentalité collective, elle s'éduque. Et on va donc revenir sur les phénomènes qui sont ambiants dans notre société au niveau des structures administratives, au niveau des orientations que nous prenons et parfois même au niveau d'un certain nombre de décisions. Et là, je ferai un petit clin d'œil. On a vu notre collègue Robert Itok qui faisait un excellent élément sur le découragement de nos jeunes compatriotes à aller vers les concours. Parce qu'on ne croit plus en rien. Tout ce à quoi on croit est devenu ce qu'on peut avoir facilement. Et donc cet état d'esprit, Aimé le disait, l'esprit d'une genre qui a finalement conquis notre société est en train de nous faire ce type de tort. Et on espère simplement que des cas comme cela vont nous permettre de tirer des leçons. Mais malheureusement, on a l'impression que plus il y en a des cas, plus lorsque les situations se reproduisent, on a une affluence encore plus grande que le cas précédent qui a pourtant créé autant de malheurs. Voilà. Allez, merci encore. Moi, j'ai une illustration que un aîné m'a dessinée une fois sur le gain facile. Ça coûte combien un kilo de viande? 2200 par an. Alors, 1 kilo de viande coûte 2200 à peu près. Oui. Est-ce que vous serez prêt, parce que c'est gratuit ou presque, à aller prendre 1 kilo de viande à 200 francs? Puisque c'est votre santé, donc non, c'est pas bon, je ne comprends pas. Ouais. Attention à toujours aimer la facilité. Si on vous offre 1 kilo de viande à 200 francs, même si le kilo semble bien, je connais très peu de personnes qui oseraient sauter sur l'opportunité. Oui. En tout cas, merci encore pour ce sujet, en appelant justement aux jeunes. Et surtout l'analyse, l'analyse qui a été faite, en fait, c'est plus nouveau que je le dise. Je suis vraiment fondue de vos analyses, Monsieur Ndobo. Et j'adore vraiment le fait qu'on soit repassé par le fait que
on n'imagine même plus que les efforts ça existe. On n'intègre plus que les efforts ça existe. On s'est tellement rué sur cette, La gratuité. sur la gratuité, la facilité, que beaucoup croient que c'est ça la façon de procéder. Au point où quand on a quelqu'un à côté qui arrive à se démarquer par quelque chose, on se dit ah non, il y a certainement une facilité derrière. C'est son oncle, c'est son frère, ou alors ils ont une relation. Je veux simplement vous entendre Ça devient un peu parler du idiot. jeune Minx. Oui. En tout cas, on va vous dire au revoir. Merci d'être venu. Et à lundi, certainement. Bon week-end à vous. Merci, Lundi, bon s'il plaît, week-end. on va ouvrir une brèche Oui. sur justement notre système éducatif avec les clivages qui nous empêchent d'avoir. Très bon sujet déjà d'emblée. Allez, je vais offrir un cadeau, mais un cadeau en pâte alimentaire. C'est important pour Valentine Kouetche.